Bonjour à tous et bienvenue dans un dernier épisode de Plus belle la messe. Aujourd'hui, on va donc se demander, prier ou servir? Est-ce qu'on doit choisir? Quand on sert la messe, il y a toujours deux cas de figure. Soit il y a trop de servants et alors on n'a pas grand chose à faire, on s'ennuie, on attend que ça passe, ou bien au contraire il y a trop peu de servants, et là on est débordé. On a trop de choses à retenir, à anticiper, à prévoir, qu'on n'a même pas le temps de prier. Alors à ton avis Zoé, entre prier ou servir, est-ce qu'il faut choisir? Ah, ça me rappelle l'histoire avec Jésus et les deux frangines, une qui fait rien et l'autre qui fait la cuisine pour tout le monde. Très bonne mémoire Zoé, ça c'est l'histoire de Marthe et Marie. Jésus va leur rendre visite, Marie va rester à ses pieds pour l'écouter, l'enseigner, et puis Marthe sera occupée par toutes les occupations du service absolument indispensable. Marthe va gérer de son côté tout le service, et du coup parfois on a l'impression en lisant ce texte qu'il y a une vraie injustice. Et pourtant quand on sert la messe, c'est pareil. Certains ont la chance d'écouter et d'autres sont occupés en permanence. Eh bien Jésus, comme dans l'histoire de Marthe et Marie, nous explique que ça ne sert à rien de s'agiter et que prier sera toujours le meilleur choix. Mais attention, on peut prier de plusieurs façons bien sûr, dans le silence et la méditation, ou bien dans le chant et dans la louange, ou bien encore dans le service rendu à l'autre. Donc si je comprends bien, c'est pas la peine de séparer prière et service. C'est exactement ça. En fait, avec le Christ, on comprend qu'on n'a pas besoin de séparer les deux. Parce que prier est un service et que servir est une prière. Regarde Jésus par exemple, il priait sans cesse, nous dit l'Écriture. Et en même temps, il disait « Le Fils de l'homme est venu pour servir ». Parce que dans le fond, la prière, c'est le fondement de l'action chrétienne et donc du service. Prier, c'est donner du sens et de la force au service que l'on va rendre aux paroissiens autour de l'autel. C'est pour ça que comme servant, comme servante, il ne faut pas hésiter à prier un peu avant la messe et aussi pendant, autant que possible en écoutant bien les textes. Donc quand on sert à la messe, on prie et on sert en même temps. C'est exactement ça, sauf qu'on ne le fait pas forcément au même moment. En fait, tout baptisé est un peu comme Marthe et comme Marie. S'il prie sans servir les autres, ou s'il sert les autres sans prier, eh bien il n'est qu'à moitié chrétien. Seulement la prière est toujours la plus importante, parce que ton action comme servante, l'action du prêtre, des chantres, de l'organiste et de tous ceux qui contribuent à la messe, est de favoriser la prière du peuple de Dieu. Et d'ailleurs, cette prière de l'Assemblée va aider en retour notre propre prière. Si je comprends bien, c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue en gros. Disons plutôt un cercle vertueux. Mais c'est vrai que dans ce cercle, il y a un centre. Et ce centre, dans le fond, c'est le service du Christ lui-même. Et en servant le peuple à la messe, ou bien le pauvre dans la rue, ou encore le malade à l'hôpital, eh bien on sert le Christ Jésus lui-même. Pour résumer, je te dirais que Jésus finalement est la source. Il nous aide à la fois à prier et à servir. Comme un trait d'union entre les deux. Et oui Zoé, prier ou servir, grâce à Jésus, on n'a pas à choisir. Merci à vous tous les servants. Notre série est finie, mais le service de la messe ne s'arrête pas et nous comptons sur toi. À bientôt!